Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à Guinée Synthèse TV. Nous rencontrons ce soir celui qu'on appelle Monsieur Soumon. Tout à l'heure, il va se présenter aux téléspectateurs de Guinée Synthèse.tv. Bonsoir, Monsieur Soumon. Bonsoir, M. Diakité, et surtout bonsoir à tous ses amis de Guinée Synthèse. Présentez-vous aux téléspectateurs de Guinée Synthèse. Je me nomme Tidiane Souma, je suis sociologue de formation, mais dans l'action, je suis entrepreneur culturel. Et depuis 30 ans, mais je suis aussi un ancien fonctionnaire des Nations Unies. Et présentement, j'évolue comme opérateur culturel dans le secteur privé de la République de Guinée. Nous vous rencontrons ce soir, Monsieur Soumon, pour parler de ce concert de Rihanna et de Chris Brown en République de Guinée, jour J-35. Où en sommes-nous avec l'organisation de ce concert? Mais je voudrais d'abord profiter de certainement féliciter Guinée Synthèse pour le professionnalisme, parce qu'aujourd'hui, j'ai assisté hier à une cérémonie de remise des prix aux acteurs et aux animateurs culturels. J'ai vu que cette cérémonie avait sanctionné les gens et les gens n'allaient pas à la source pour s'informer. C'est-à-dire qu'ils apprennent juste une nouvelle, ils balancent. Ce n'est pas professionnel. Et quand il y a des contre-vérités, vous donnez la chance aux autres de s'exprimer. Donc je salue cette démarche de Guinée Synthèse. Pour revenir sur le projet Rihanna et Chris Brown, aujourd'hui j'ai la chance de vous expliquer clairement les choses avec documents à l'appui. Parce que je me donnerai le devoir tout de suite de vous exhiber les documents pour une question de transparence pour votre site ou votre télé. Tout récemment, la Guinée a vu l'événement Vivendi, qui était une initiative des Amis de la Guinée, à travers M. Vincent Bolloré, qui est aussi actionnaire à Vivendi, et qui, quelque part, ont d'autres compagnies en Guinée, comme Bolloré, qui sont dans le transport, mais qui ont vécu la période de Ebola comme toi, comme moi, comme n'importe qui. Et qui ont dit, étant donné qu'ils ont la compagnie Vivendi qui est numéro 1 au monde dans le domaine du spectacle, du showbiz, de l'audiovisuel, de beaucoup de secteurs qui touchent l'environnement événementiel. Pour une fois, ils ont décidé de venir en Guinée et je dis que le coût de ce projet a été supporté à 100% par ses amis pour l'image de la Guinée. Et le projet a été exécuté ici comme producteur à 100% par Tidjane World Music. De quelque part, nous avons la volonté de nous impliquer dans les projets qui aident le pays sans qu'un sou ne quitte de la caisse du contribuable guinéen. Ce qui est une fierté pour nous. Je donne cet exemple parce que ça a la même tendance que le projet Rihanna et Chris Brown. Il y a deux mots que des promoteurs anglais de Neviline Music Production basée à Londres, en collaboration avec un grand promoteur américain du nom de Raymond Paris, ont décidé d'apporter leur soutien à leur manière aussi à la Guinée. En faisant quoi? En initiant un projet de single Ma Guinée, mon premier et mon dernier amour, qui va être chanté par des stars pour attirer l'attention du monde entier sur la Guinée, comme premier projet. Et deuxième projet, c'est de faire venir des stars en Guinée comme Rihanna et Chris Brown, et dont les recettes ou les revenus seraient à 100% versés aux orphelins, aux victimes des conséquences collatérales de Ebola. Nous avons donc été contactés, mais nous étions très occupés. On était sur Dakar pour le concert qu'on faisait pour la paix. Donc on a donné rendez-vous à ses partenaires d'attendre notre retour. Ils avaient leur contact en Guinée qui était M. Nabi Bangoua, qui est un ancien international de football, que nous avons demandé d'attendre.
qu'on revienne. À notre retour, tout de suite, on a dit, bon, nous allons examiner le projet d'abord. Est-ce qu'il est bon pour la Guinée? Le projet était clair. Le projet disait que tous les coûts, je voudrais profiter de votre télé ici, pour montrer ce document, ici, à l'antenne. Ce document, avec tout ce que vous voyez comme implication de la présence de ces artistes ici. Et vous voyez ici un cachet international avec avocat. Ce document a été adressé au président de la République de Guinée. Ce document a été adressé à la nation guinéenne. Nous sommes des promoteurs américains et anglais, on veut apporter notre part et nous avons fait notre expertise. Tidiane World Music est la référence qu'il nous faut pour exécuter ce projet. La seule raison. Donc je ne suis pas l'initiateur, je ne suis pas le bailleur de fonds, je suis le producteur. Et quand j'ai eu la certitude que le coût de participation de Rihanna, de Chris Brown et des jets privés, des transports internationaux livrés à Conakry, qu'un franc ne venait pas de la caisse du contribuable guinéen ni de l'État guinéen, c'est un cadeau offert à la Guinée, je me suis plongé dans le projet. Parce que, pour moi, c'est un jackpot divin que ma nation, que mon pays puisse bénéficier d'un tel projet ou d'une telle opportunité sans débourser un sou. Mais le document disait clair que les charges de cost, c'est-à-dire les charges local cost, en bon anglais, c'est-à-dire que les charges locales, à savoir l'hébergement à l'hôtel, à savoir la sonorisation, à savoir la production en fait, la sécurité, la publicité, il y avait 3 charges, le séjour, la production et la pub. Les 3 charges dans le contrat, dans le document étaient claires, devaient être assurées par la Guinée. C'est-à-dire que Tidiane World Music devrait utiliser son expertise et compétences pour mobiliser les partenaires locaux, tous les sponsors, et ces partenaires locaux, l'État fait partie, le gouvernement fait partie. Ces charges se lèvent à combien? Et ils sont difficiles à estimer parce que jusqu'à ce que tu termines, tu ne pourras pas en finir, parce que c'est le gros concert. Vous comprenez? Donc, tout de suite, les sponsors comme Palm Camaïn sont lancés dedans. Les sponsors, je ne vais pas citer encore tous les noms, ont dit, nous nous intéressons, c'est des événements de charité. En fait, moi, je ne viendrai voir l'État guinéen ou le gouvernement guinéen que lorsque ma capacité de mobilisation, comme j'ai l'habitude de faire, en 30 ans, je mobilise des événements sans un franc de l'État guinéen. Je mets au défi, dans ce micro, quiconque, en République de Guinée ou à l'étranger, peut prouver qu'en 30 ans, Tidiane World Music, une seule fois, a reçu un soutien pour un projet lui concernant, ou un projet venant de lui. En 30 ans, j'ai utilisé mon cerveau, mon savoir-faire et mes relations et ma compétence pour faire des grands événements que vous avez vécus dans ce pays. Donc, quand je vois des gens qui utilisent vos sites ou votre espace pour s'exprimer en disant les contre-vérités, je leur dis de retourner 2 fois le cerveau ou d'être honnête. On va en arriver là-bas tout à l'heure. Parce que là, ils insultent la conscience de l'humain. Donc, je reviens toujours sur ta question. Donc, ce document a été établi. Qu'est-ce qui dérange aujourd'hui ce projet? Cette demande a été faite à la Guinée le 2 septembre. Mais vous savez que septembre jusqu'en octobre, la Guinée était en élection, en préélectoral, CENI. Beaucoup d'autres raisons en Guinée empêchaient d'analyser bien ce projet. Ce projet n'a pu être analysé qu'en novembre et la réponse n'a été donnée que le 3 novembre. L'annonce a été faite. Mais entre le moment de l'annonce et la réalité de terrain aujourd'hui, il y a un fossé. C'est-à-dire on n'est pas capable en 43 jours de répondre à toutes les exigences, à toutes les conditions qu'il faut pour un tel événement.
C'est ça la vérité. Ce qui veut dire que ces stars ne seront pas en Guinée? Non, ils seront en Guinée pas à la période indiquée. Pas le 19. Non. Ça, c'est clair et net. Parce que le retard d'abord, quand la lettre a été signée, déjà, Chris Brown était déjà booké pour la Nouvelle-Zélande, pour le 18. Sa dernière date cette année est le 18. Ça veut dire, pour le moment, en Nouvelle-Zélande. Premier obstacle. Deuxième obstacle, les systèmes de son qui étaient censés être à ce projet en décembre ne peuvent pas être en Guinée. Parce que les partenaires que nous avons, qui sont venus sur le projet Vivendi, voulaient faire renforcer les capacités. C'est les mêmes qui ont travaillé avec le couple là en Côte d'Ivoire. Donc, c'est les seuls qui avaient l'expertise pour venir. Ils ne peuvent pas quitter la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? S'ils avaient été confirmés depuis octobre ou bien depuis septembre, donc ils ont calculé tous les engagements qu'ils ont sur place, quitter, pas forcément qu'ils sont occupés le 19 ou le 20, mais quitter là-bas une semaine avant, une semaine après, c'est 2 semaines de perdues. Ils ne peuvent pas le faire. Deuxième raison. Troisième raison, la mobilisation, les procédures de décaissement au niveau américain, en 43 jours c'est petit. La Guinée, les sponsors. Donc pour le moment, c'est pourquoi si vous entendez la publicité même sur la radio Espace, on est en train de dire, on ne donne pas la date parce qu'on est en train de tout, puisque maintenant les deux parties sont d'accord maintenant, la Guinée est d'accord et les Américains sont d'accord, c'est-à-dire les promoteurs, ils sont maintenant en train de tout renégocier avec la partie des managers pour maintenant donner un nouveau communiqué de presse pour les nouvelles dates. On est d'accord un peu. Donc, il n'y a rien de mal dans ça. Ce qui reste clair, personne n'a un franc dedans. Ce qui reste clair, c'est un plaisir, c'est une charité qu'on veut offrir. Mais moi, en tant que professionnel, je ne peux pas défier mon pays en faisant Vivendi comme le top des événements et faire un autre événement moins que ça. Est-ce que, M. Tidiane, pour ce projet, vous avez personnellement rencontré le président de la République? Je n'ai pas personnellement rencontré le président de la République, mais d'une autre façon, je peux dire oui, parce que j'ai rencontré son cabinet. Et le président a signé la lettre. En fait, la lettre du président, c'est le concept « j'accepte que mon pays bénéficie d'un tel événement de charité ». Voilà. On se comprend? C'est-à-dire que le président, c'est la solennité. Je suis président de la Guinée. Mon vœu est que ma jeunesse, mon pays, bénéficie des actions qui viennent d'ailleurs. C'est tout. Et puis, le promoteur culturel qui est Tidiane, je l'accompagne aux besoins. C'est-à-dire que je l'accompagne aux besoins pour que, si demain, il y a des besoins sur le terrain, par exemple, offrir le stade, offrir la télé, les différents services qui sont possibles, le soutien, la sécurité, les soutiens de garage gouvernement, tout ce que l'État est capable de donner comme soutien pour que, le pays brille au niveau retour des étrangers, des touristes en Guinée. 2, que l'argent soit mobilisé pour donner aux victimes d'Ebola. 3, que la jeunesse se récrée très bien. Quel est le président au monde qui va refuser ça? Puisque c'est un don qu'on offre à ton pays. Donc il a signé. Et je le remercie. Et je tiens à dire qu'en 30 ans, c'est la première fois qu'un chef d'État signe un projet, un document, que moi j'ai apporté. Donc je suis fier qu'il y ait une évolution dans mon pays. Mais autant je suis fier qu'il y ait une évolution, autant il peut faire patienter qu'on réunisse les 2 mois de temps perdu. Parce que septembre est perdu, octobre est perdu. C'est ça la vérité. Donc aujourd'hui, on se rend compte que malgré la volonté qu'on a à les amener maintenant, mais la réalité du terrain est tout autre. On se comprend. Et que la dame qui est derrière ce projet, maintenant j'ai profité, comme tu parles du sujet de Rihanna et Chris Brown. Tidiane Souma, Tidiane World Music n'a jamais contacté Rihanna ni Chris Brown. C'est pas mon rôle. Vous avez vu ici tout récemment Wizkid, le Nigérien. Il a été contacté par Universal Music sur l'autorisation de Vivendi. Son cachet a été payé 100% par Universal Music. Et ils ont mis à disposition de Tidiane. Et j'ai fait le concert. Il faut que les gens comprennent un peu le marché. Je suis le producteur
Je ne suis pas l'organisateur. Est-ce que vous comprenez un peu le français? La différence entre les deux? En termes techniques, l'initiateur et l'organisateur. Tidiane est le producteur. Qui est l'initiateur à le rôle de ce projet? Super. Je voudrais que les gens apprennent que la princesse Carlina Wilson est anglaise. Et elle a la patronne de Nabil Lynn Music Production. Ils organisent au stade Wembley. Ils font de grands événements à Londres. Et elle est auteure de beaucoup de succès dans le monde. C'est elle qui est l'initiatrice. Et très bientôt, lorsqu'elle aura fini de négocier avec tous les artistes là, pour toutes les contraintes que je viens de vous parler, elle arrive en Guinée dans 2 semaines pour venir officialiser les nouvelles dates de ce projet. Mais aussi, elle vient aussi officialiser les dons que la Guinée va recevoir en matériel sanitaire. Et il y a même beaucoup de stars des médias qui seront aussi en Guinée. Donc, je pense que ce qui me fait mal beaucoup dans ce projet, ce qui me fait très mal, c'est que les soi-disant Guinéens étaient beaucoup plus pressés à vouloir, coûte que coûte, que le Guinée ne vive que de mauvaises nouvelles, que de bonnes nouvelles. Ça, c'est très regrettable. Aujourd'hui, j'ai quitté la Guinée il y a 15 ans, je suis revenu il y a 5 ans, mais j'ai l'habitude de trouver 2 Guinées différentes. Aujourd'hui, tu vois des Guinéens qui ne veulent rien de bon pour leur pays. Ils ne veulent même pas de bonnes nouvelles pour leur pays. C'est écœurant. Aujourd'hui, tu vois des Guinéens qui n'en veulent même pas que la Guinée brille même d'une seconde. C'est dommage. Et il y en a qui sont en Europe, peut-être que par la crise de l'isolement ou par la crise des problèmes de papier. Je pense que cela crée quelque part un mauvais sentiment vers leur pays, peut-être. Mais nous, on n'a pas connu ça. Moi, j'ai vécu au Canada 15 ans. Aujourd'hui, je suis fier d'être Guinéen et Canadien. Mais je suis toujours resté Guinéen. Donc, je voudrais appeler un peu les gens que lorsqu'on apprend qu'il y a un bon projet vers la Guinée, que tout le monde fasse la bénédiction, que ça se passe très bien. C'est ça le bon Guinéen. Aujourd'hui, quand tu apprends qu'un événement, qu'il soit un événement culturel, un événement humanitaire, un événement d'événementiel d'envergure, ta prière est que ça se réalise. Et je voudrais profiter de votre télé, de votre espace. Je me suis trompé, j'ai fait une erreur au départ. Je voudrais profiter, présenter mes condoléances au peuple français, au monde du spectacle. Parce que actuellement, mes partenaires de Vivendi sont en train de construire une salle de spectacle en Guinée. Canal Olympia. Apprendre aujourd'hui que des gens qui se réclament d'une religion ou d'une valeur qui s'appelle terrorisme s'attaquent à une salle de spectacle qui est ma raison de vivre, qui est notre raison de vivre, tue 119 personnes à bout portant. Pour moi, c'est la plus mauvaise nouvelle que j'ai pu apprendre en spectacle, en show business en 30 ans que je suis dans ce milieu. J'ai vu des accidents aux États-Unis lors de concerts où les panneaux tombent, où les scènes tombent. Là, c'est 2-3 morts, blessés. Mais qu'il y ait plus de 80 morts dans une salle de spectacle, le Bataclan. C'est le plus mauvais souvenir de l'histoire du spectacle, à ma connaissance. Je n'en connais pas d'autres avant. Donc je voudrais profiter de votre micro pour présenter mes condoléances à l'industrie du show business dans le monde, à l'industrie française, à la salle Bataclan, aux promoteurs qui ont fait ce concert, au groupe Metal, au groupe américain qui faisait le concert. J'ai même appris sur certains internet que la salle même pensait que les tirs qui venaient faisaient partie du spectacle. Parce que le spectacle était métallique, était très enlevé. D'autres, même au départ, ont cru que c'était une partie du spectacle. Mais c'était la mort qui était devant eux. Et selon les informations qu'on avait à la télé, ils tuaient les gens, ils venaient même mettre le pied sur ta poitrine pour voir est-ce que tu respires, pour te finir. Donc, je voudrais profiter de votre micro
de passage pour dire au monde du spectacle qu'on est très touché et que je pense que l'industrie guinéenne, dont je suis le vice-président, on va faire aussi notre déclaration pour présenter nos condoléances à l'industrie culturelle française. Monsieur Tidiane, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un acharnement contre vous parce que vous raflez presque tous les gros marchés en République de Guinée? Est-ce que les gens ont été à l'école en Guinée? Est-ce que les gens ont bien étudié en Guinée? Moi, en tout cas, j'ai bien étudié. Voilà. J'ai fait des études académiques très bien, et ici et au Canada. Mais lorsqu'on dit rafler les marchés, et quand je vois les gens dire ça, qu'est-ce qu'est le marché? Donnez-moi un seul marché en Guinée que j'ai obtenu. Un seul. J'ai posé la question à un journaliste. Lorsque vous appelez marché, vous faites une demande, vous gagnez, ou on vous donne de gré à gré. Mais je voudrais dire aux gens, en 30 ans, dites-moi un seul marché. Je voudrais vous situer un peu des nuances. La dernière fois, un des acteurs de médias nationaux m'a accusé d'avoir eu le marché de Bokeh. C'était la RTG. J'ai dit à la radio que s'il le répète, je le poursuis en justice. Pour diffamation et pour mensonge. Il ne peut pas le répéter. Parce que c'est du mensonge. La Guinée est bâtie sur des mensonges, sur des rumeurs. Bokeh, c'est mon intelligence, ma création, qui a fait le spectacle du 1er octobre. La compagnie UMS, M. Fadi, il est là, il vit. Hein? Antonio Soare, Guinée Games, a débloqué 144 millions. Deux autres compagnies, OAS et UMS, ont débloqué plus de 450 millions. J'ai investi 700 millions pour un spectacle qui m'a coûté 90 jours de préparation. Donc j'ai utilisé mon cerveau auprès de privés pour prendre de l'argent et demander 123 acteurs guinéens payés par jour, en per diem, en cachet. Je délivre la marchandise parce que les Guinéens, des fois, tu vois d'autres qui sont incompétents, ils ne sont pas capables. Donc ils lisent ton palmarès à une capacité étatique. C'est-à-dire, pour eux, personne n'est capable de réaliser un tel palmarès sans l'aide de l'État ou sans l'argent de l'État. C'est des incapables. Bokeh, c'était mon projet, c'était mon initiative. Et je n'ai amené aucun journaliste de la RTG à l'intérieur du pays en 30 ans. Ça aussi, c'est une accusation fausse. J'ai amené Oumarou. Il vit aujourd'hui en France. Il n'est pas mort. Hein? J'ai amené Showbiz Agency de Aya Diawara en tant que boîte privée, pas la RTG. Une boîte qui était payée. Et je me mets au défi que j'ai logé 123 personnes dans un hôtel que j'ai pris à 100% en charge. J'ai fait venir des équipements de Conakry, j'ai amené 7 camions. En fait, j'ai livré à la... c'est mon seul événement qui est passé à la télévision. Donc ma contribution a sauvé l'image de mon pays. Tout le budget sorti par l'État guinéen, Tidiane Souma n'a pas mis 1000 francs dedans. Est-ce que alors, M. Tidiane, c'est parce que... Quand vous parlez d'acharnement, c'est de la jalousie inutile. Quand on est numéro 1, les gens sont derrière, c'est normal. Ça, je ne regarde pas ça. Donc vous êtes numéro 1? Oui, je suis numéro 1 depuis 30 ans. Ça, c'est le palmarès qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Personne ne peut me contester. Alors, ou bien c'est parce que vous êtes plus proche du président de la République aujourd'hui? On pense, d'aucuns disent même que vous êtes le conseiller culturel du président de la République. Et je suis beaucoup plus proche de mon pays par ma compétence que par les hypocrites ou les danseurs de Bamboula à Conakry. Le seul lien qui est entre Tidiane et son peuple, que ce peuple s'appelle président, c'est Premier ministre, c'est ma compétence et ma qualité de travail. C'est ce qui fait de moi homme-même. Je me suis imposé en Guinée par mon travail. Aujourd'hui, le président Conté est resté ici au pouvoir 23 ans. Je n'ai pas reçu 1000 francs de l'État guinéen. Aujourd'hui, le président Alpha Condé est au pouvoir depuis 5 ans. Le gouvernement guinéen, le trésor public guinéen va aller les demander.
j'apporte. J'aide mon pays. Et peut-être le seul lien aujourd'hui entre Tidiane Souma et le président Alpha Condé, c'est que le président aujourd'hui est content de voir un Guinéen compétent auquel il peut être fier de parler de lui à l'étranger. Si vous voulez vous faire aimer par le président, travaillez bien, soyez honnête. Vous êtes son conseiller culturel? Je ne suis ni son conseiller, je n'ai même pas accès à ce stade. Donc on t'amène des mots, des niveaux qui sont tous... Monsieur le Président est bien outillé, il a un monde, ceux qui sont ses conseillers sont nommés officiellement. Je vous dis que le seul lien qu'un Tidiane et les autorités guinéennes ou de son peuple, c'est qu'on apprécie mon travail et on aime mon travail. Mais, je le répète encore, que lorsqu'on parle de marché, j'ai vu un de vos confrères qui a dit qu'en 20 ans, que je me suis enrichi sur le dos de l'État. Le jour où il mettra son pied en Guinée, je le poursuivrai pour diffamation. Vous parlez de Kevin? Je le poursuivrai. Vous parlez de Kevin? Oui, oui, je le poursuivrai en diffamation. Vous comprenez? Dites-le, partout où il est, que Tidiane Souma va le poursuivre en diffamation pour mensonge envers ma personne, envers mon agence. Et que si il ressort une seule preuve d'un enrichissement, parce que qu'est-ce que ça s'appelle enrichissement? C'est que tu triches. Tu vas aller sur le dos d'un État. Tu fais des trucs. Et sinon, en 30 ans, qui me sort, ou légalement, ou illégalement, on se comprend? Ou légalement, ou illégalement, en 30 ans, qui le sort, une seule preuve, il ne pourra pas le faire. Mais c'est dommage que ce soit cette personne. Parce que c'est une personne que moi, personnellement, j'ai soutenue. Ma famille a soutenu. Mais je dis, l'Europe trompe, monte les gens en aigreur, monte les gens pour les problèmes que je ne sais pas. C'est pourquoi je lui dis qu'il reste toujours membre de notre famille. Mais s'il veut faire son nom, ce n'est pas sur mon dos. Nous, sur le dos de Tidiane World Music. Qui cherche d'autres routes. Mais qui comprennent que Tidiane World Music a, au-delà de son palmarès guinéen, a un palmarès canadien, américain, qui fait qu'aujourd'hui, je suis très transparent dans ce que je dis. Donc, quand je parle, je prouve. Donc, je ne vais pas aller sur lui, hein, parce que ce n'est pas tellement important. Oui, je pense que les gens qui cherchent des papiers en Europe pour créer un conflit, en Afrique, j'en connais. C'est-à-dire, tu crées un petit conflit, tu dis, ah, on me menace pour avoir des papiers, ce n'est pas avec moi. D'accord, d'accord. Monsieur Tidiane Souma, nous sommes presque à la fin de cet entretien. Quel est aujourd'hui votre message à l'endroit de cette jeunesse guinéenne qui attend ce grand concert qui n'aura plus lieu le 19? Et je voudrais dire à la jeunesse de patienter, que ceux qui ont projeté ce projet sont en train de se battre pour rattraper les retards dus à la réponse et que ce qui reste clair, ils vont réunir toutes les conditions et qu'un communiqué sera lu par la princesse elle-même en Guinée. Et qu'ils n'ont qu'à continuer à prier pour nous, qu'en 30 ans, Tidiane a toujours amené de grandes stars. Nous avons fait plus de 600 concerts dans ce pays. Des stars que les gens pensaient qu'ils n'allaient pas venir ici. De Soprano à Youssou à Kofi Olomide, toutes les stars de la planète sont venues ici. Blondie a quitté lui 25 ans, mais elle était là. Donc, que la volonté de les amener de grandes stars est toujours là et de faire des prières pour nous, d'être de bons Guinéens. De ne pas suivre le chemin des aventuriers égarés qui n'aiment plus la Guinée et qui n'ont rien apporté à la Guinée. Ils n'ont rien apporté à la Guinée. Aucune trace. Donc, qu'ils ne soient pas sous ces Guinéens-là. Qu'ils soient des jeunes bons Guinéens qui aiment leur pays et qui apportent un plus à leur pays. Moi, demain, je dirais que j'ai apporté un plus à mon pays. Puisqu'en 30 ans, j'ai donné au moins la chance à plus de 600 groupes guinéens, je peux montrer le nom, hein, à monter sur une scène. Et à plus de 45 groupes guinéens à monter sur une scène internationale. Moi, au moins, j'ai fait ça. Et que je peux mettre au défi que l'apport de Tidiane World Music au Tidiane dans le domaine de la circulation de l'art guinéen, de l'artiste guinéen, en 30 ans, ou de capacité d'action dans le domaine culturel, n'est pas comparable aux actions d'un État guinéen en 30 ans. Je peux le prouver.
puisque j'ai amené de ballets africains au ballet Djoliba, à Segba Fatako, à Bambino, à Fodé Kouyaté, plus de 45 sur des scènes qu'aucun Guinéen n'a pu être capable. Jusqu'à mon arrivée au Canada, demander à mon président, Lamine Touré de Nuit d'Afrique, à part Alpha Yaya et l'ensemble Fatala de Massiré Silla, aucun Guinéen ne pouvait être sur une scène au Canada ou bien ailleurs. Moi, j'ai ramené le monde. Et la nouvelle jeunesse aujourd'hui, jeunes musiques urbaines, qui sont aujourd'hui au Canada, c'est moi qui ai aussi ouvert le chemin, la porte. C'est ça, Tidiane. J'ouvre le chemin et je laisse d'autres évoluer. Donc, je fais ma part. Je demande d'autres de faire mieux que moi, que de parler. Toc toc. Arrêtez les toc toc. Soyez bons Guinéens. J'ai fait ma part. Faites la vôtre. Merci C'est beaucoup. le message que je donne aujourd'hui. Arrêtez de critiquer négativement. Tidiane et son équipe font leur part au mieux qu'ils peuvent. Levez-vous, réveillez-vous, laissez vos traces. C'est bien beau l'Occident. Moi aujourd'hui, j'ai fait 98 villes du monde avant de ma Guinée. Je peux le prouver, hein? De Turin à Miami. Sur toutes les îles, je suis allé demander à Bambino, il peut le prouver. Dans les conférences de presse, j'ai vendu mon pays. L'histoire retiendra que Tidiane a pris un temps, sur son âge de 30 ans, à consacrer sa vie à ça. Et je peux vous donner aussi une autre assurance à ce micro aujourd'hui. En Guinée, je n'ai jamais gagné de l'argent dans le showbiz. Demandez tous les promoteurs guinéens, allez-y les demander. Histo, ils peuvent vous demander. Allez-y tous. Je pense beaucoup plus au bonheur des artistes qu'à mon bonheur. Je mets au défi si une entreprise, si un État a mieux traité les artistes guinéens que ma personne. Je vous donne les chiffres. Il y a 20 ans, j'ai payé Ibro Diabaté 20 millions en cachet. Tout récemment, j'ai payé Bambino 150 millions. Takana Zayon a reçu 20 000 $ devant toute la nation guinéenne. Entre ces Guinéens-là et moi, qui est Guinéen? Le dernier show de Vivendi, en budget billet d'avion, Seattle no, banlieusard, et Soul Banks, caché 310 millions. Allez appeler Kondowaka, appelez eux tous, en billet d'avion. Donc, ma fierté aujourd'hui, et en ce moment, moi je touchais 10 000 $ pour mon équipe de 100 personnes. Donc que les gens arrêtent. Mais j'ai une force aujourd'hui. C'est que si vous prenez 12 millions de Guinéens, vous verrez qu'il y a 12 900 000 qui reconnaissent le peu d'efforts que j'ai fourni en 30 ans. Le seul Guinéen là qui ne le reconnaît pas, je le laisse. Celui qui m'aide à être le numéro 1 toujours. Ce seul Guinéen là. Parce que tant qu'il fera comme ça, je serai toujours le numéro 1. Et tant qu'il sera négatif, il va m'encourager à faire plus. Vous comprenez? Donc, je suis très content que vous soyez venu ici parce que le net aujourd'hui, ça parle trop. Il y a un journaliste, je voudrais profiter de votre site pour vous remercier. Il y a un journaliste, So, de Nyakri Live, qui m'a appelé pour converser avec moi au téléphone, en entretien privé. Il en a fait une interview, il a mis sur son site. Dites-lui que ça ne se fait pas. Et c'est très grave. Et que ce n'est pas professionnel. Il me demande, Tidiane, je te veux en interview. Au téléphone, comme physique. Je l'ai dit, je l'ai fait la part. Je lui ai dit, monsieur, retourne sur les bancs de l'école de journalisme, mais tu n'as pas le droit de me le faire. Et pour cette raison, je ne te laisserai plus parler avec moi au téléphone. C'est fini.
Donc, vous êtes venu, ce que vous m'avez demandé, je vous ai dit toute la vérité. Je cache quoi? Parce que je ne dois pas quelqu'un dans ce projet. C'est une initiative qu'on veut offrir à la Guinée. C'est tout. Vous voyez le problème? Donc, je voudrais profiter de ton émission pour dire à ces journalistes-là d'être comme ça, comme vous. Hier, j'ai apprécié le Djeliba qui a refusé de donner des prix à ce secteur. Parce que tout ce qui s'écrit, la plupart aujourd'hui, c'est des conneries, je répète. Et que Betidiane a dit, c'est des conneries. Et ceux qui le font bien, ils ont été récompensés hier. Donc, je voudrais que lorsqu'il y a des nouvelles, on vienne me voir. Moi, je suis toujours prêt pour les journalistes. Je réponds. Mais qu'on n'interprète pas, qu'on n'écrit pas des choses qu'il ne faut pas écrire. On se comprend? Toi, tu es venu comme ça, tranquillement, tu t'es assis avec moi, tu m'as posé des questions et je t'ai répondu. Est-ce que j'ai refusé une question? Depuis que tu as commencé, je n'ai pas refusé et je t'ai tout dit. Parce qu'il n'y a rien de caché. Mais en Guinée, tout est flou ici. La Guinée vit sur des rumeurs, sur des mensonges. Je profite de ton micro pour dire à ceux qui écoutent ou qui lisent sur les sites internet de ne pas prendre tout comme argent comptant. Il y a beaucoup plus de mensonges aujourd'hui que de vérité. Et de faire comme Guinée Synthèse. C'est-à-dire que lorsque il y a un message qui compare les deux côtés avant de prendre une décision. Et que le projet de Rihanna et de Chris Brown est une offre à la Guinée. Des gens qui aiment la Guinée. Donc, que ceux qui pensent que c'est l'argent de contribuables guinéens qui a quitté pour aller en Europe, qui les empêche de payer leur loyer à Paris, qui reviennent à Conakry. On est là avec notre franc guinéen. Merci beaucoup, M. Tidiane. Merci. Merci aux téléspectateurs de GuinéeSynthèse.tv. Nous étions avec M. Tidiane Souma, PDG des productions Tidiane World Music, pour parler de cette affaire, le concert de Rihanna et de Chris Brown à Conakry. Merci à tous.